Aubertin, maintenant, sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Aubertin. Bonsoir Olivier, merci Bonsoir. de m'avoir Ah, accueilli. un accent du sud, un peu. Je vous remercie de m'avoir accueilli avec toute votre équipe et toutes les staffs aussi de Europe 1. Car bon, on a beaucoup de radios chez nous, mais c'est pas souvent que on peut s'exprimer de cette manière-là. Voilà. Vous m'appelez d'où, Aubertin? De Nantes, De plus Nantes. exactement dans un petit village qui s'appelle Saint-Plus-sur-Loire. D'accord. Et quel âge avez-vous? J'ai 55 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Aubertin? Dites-moi. Je sais ce qui m'amène, je dis qu'il y a beaucoup de gens qui se font cocu et qui n'osent pas se lancer à expliquer leur cas. Et ils s'enterrent, ils vont pas au-devant des autres pour dire ok, c'est arrivé et comment qu'on peut gérer ça. Et c'est vraiment compliqué à gérer, c'est vrai. Ça vous En est fait, arrivé à vraiment. vous? Ça vous arrive à vous? Ben, ça m'est arrivé un peu avant mon anniversaire. Alors, c'est-à-dire, votre compagne vous a trompé? Ben, c'est-à-dire que je lui ai fait croire que j'allais pas rentrer à la maison et quand je suis rentré, c'était un peu compliqué. Alors, c'était un peu compliqué. Que s'est-il passé? Bah, cela dit que m'avait demandé pour faire un petit saut à l'extérieur de la maison, que j'ai accordé. Et je lui ai dit que j'allais pas rentrer et je suis rentré parce qu'il fallait qu'on en discute parce que j'avais trouvé que le petit saut était un peu pas très bien organisé. Et du coup on a discuté, puis après la discussion, euh, elle a été rejoindre cette personne sur un pont et là je suis arrivé par surprise parce que voilà, elle s'attendait pas que j'arrive sur le pont. Et donc ils étaient en train de le poser. Puis quand ils m'ont vu, ils se sont un peu agités, un coup à gauche à droite. Et puis voilà comment que j'ai pu découvrir ce potose. Alors, si vous lui aviez dit que vous ne rentriez pas, c'est déjà que vous soupçonniez grandement quelque chose, non? Oui. Qu'est-ce qui vous avait mis la puce à l'oreille? Dites-moi. Bah, c'est la manière qu'elle m'a parlé pour vouloir sortir qui m'a mis la puce à l'oreille. Elle était comme une jeune fille de 15 ans et que son petit copain voulait l'emmener au cinéma. Ah, Généralement, il y a cette effervescence, vraiment joie et lumière qui rayonnait dans sa voix. et c'était inhabituel chez elle? Ah oui, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 10 ans. Ah oui, ça fait 10 ans, dites donc. Donc vous vous connaissez bien l'un et l'autre. Oui, mais je crois pas suffisamment assez. Bah, généralement, quand ce type de choses se passe, c'est que, oui, il y a quelque chose qui vous a échappé chez Oui, l'autre. c'est ça. C'était Et du sérieux, là, quand vous l'avez surprise donc avec cet homme? Hem, Comment a-t-elle réagi? Elle a eu peur, ils ont été surpris, mais est-ce que vous avez discuté de tout ça ensuite? j- quand je suis arrivé à leur proximité, je dirais que euh, euh, entre guillemets, le monsieur lui a conseillé de appeler les flics. Et du coup, elle a appelé
la police en fait. Et lui-même faisait semblant de téléphoner. Et du coup, c'est parti. Ils sont arrivés, ils m'ont mis les menottes. Et puis, tout ça, c'est parti en catastrophe. C'est-à-dire en catastrophe. J'ai été placé en garde à vue. Et puis, Et pourquoi ça, en fait? Pourquoi avez-vous été placé en garde à vue? parce que, comme on a discuté avant, euh, et du coup, on avait essayé d'appeler la police et pour dire que, euh, comment que ça s'appelle déjà, qu'il y a eu violence entre moi et elle. Mais est-ce qu'il y a eu de la violence, Bertin? Ah, Olivier, ça, j'écoute souvent votre émission et j'entends des femmes qui viennent témoigner à la radio et les personnes que j'entends témoigner, on sait qu'ils ont été vraiment violentés. Mais Oui, Olivier, je fais pas ce genre de trucs. Je trouve ça un peu bas. oui. Oui, il y a d'autres façons. J'ai parlé. J'ai pris mon temps pour dire s'il y a un mouvement dans ce sens, parce que je dis il faut choisir quel chemin qu'on prend. Mais je dis bien que chaque fois qu'elle sort, elle monte à 5 heures du matin. 5 heures du matin, quand tu as 5 enfants et un mari dans une maison, on rentre pas à 5 heures du matin. Non, non. Ça, je suis d'accord avec vous. Et je le dis Et on très a... sérieusement, hein, Aubertin. Oui, Je partage vraiment votre avis. On peut, lorsqu'on est, voilà, vous avez le droit, comme elle, vous avez le droit de sortir une fois de temps en temps avec vos copines, vos copains, oui, mais bon, ça reste quelque chose d'exceptionnel. absolument. Là, si j'ai bien compris, ça arrivait souvent. Euh, Souvent, c'est-à-dire que une fois de temps en temps, elle sort avec les collègues de travail Oui, et je vois pas d'inconvénient parce que je lui dis toujours que bon, c'est normal, il faut avoir une vie sociale, il faut voir du monde, il faut parler, il faut complètement, vous avez investir raison. dans la vie et c'est normal. Mhm. Mais moi, je sors pas, Olivier. Moi, je travaille dans l'est de la France, donc exactement à Nancy. Je Oui, fais des kilomètres en voiture de Nantes, Nancy. oui, vous Et traversez quand le je plein rentre, milieu, là. ouais. Et quand je rentre chez nous, je fais tout ce qui est de ménage. Il n'y a pas de temps perdu. Et, eh ben avec ça, j'ai pas le temps de sortir, de faire quoi que ce soit. Mhm. Et je fais à manger, je fais le ménage, je nettoie, je fais les machines, je sèche. Je fais tout pour que les enfants soient bien, que les enfants puissent s'épanouir, que toute la famille aille bien. Mais pourquoi? Parce que votre femme ne le fait pas? Eh ben, elle met pas les mêmes intensités que moi. D'accord, Donc, voilà. d'accord. Elle ne met pas la Et, même intensité. Mhm. Et final de compte, bon, on n'a pas vraiment le temps de, de sortir. Aller Mhm. à gauche, à droite, faire du sport. Même acheter des vêtements pour moi-même, je pense que ça fait au moins 8 ans que j'ai rien acheté, paire de chaussures ou quoi que ce soit. Ah ouais? Parce que toutes les centimes que je gagne, c'est pour la famille, c'est pour la maison. Mhm. Et quand moi je travaille à Nancy, je dors dans ma voiture pour justement économiser pour que tout le monde soit bien. Quel âge ont vos enfants? Vous en avez 5, donc vous m'avez dit? Alors, les 5, l'aîné a 10 ans et la petite dernière a 1 an. Ah oui, ils sont petits, dites donc. Oui, Ils sont tout petits. ouais. C'est assez problématique, Aubertin, ce que vous me racontez quand même. Oh oui, oh oui. Mm. Comment est-ce que vous voyez la suite des événements?
la suite d'événements, moi, je suis totalement prêt à oublier toute saison d'événements pour pouvoir propulser nos enfants, parce que ces enfants-là, demain, si on fait rien pour aujourd'hui, ils n'auront pas d'avenir. En fait, on se trouve à gérer des choses complètement sophistiquées, parce que il y a une ministre qui avait dit qu'on est marié, on ne divorce pas, et il y en a beaucoup qui ont été choqués, mais moi, j'ai pas été choqué parce que c'était tout à fait naturel. Parce que quand on a des enfants et on est marié, on réfléchit avant de vouloir faire tout un tas de trucs. Mhm. Les enfants, ils grandissent, il faut les accompagner très longtemps, tout le long de leur vie. Tant que les parents sont vivants, il faut gérer les enfants. Donc, c'est extrêmement compliqué. Euh, Oui. c'est très compliqué. Là, depuis cet incident, en fait, il s'est passé quand cet incident? Le 30 décembre. Le 30 décembre, d'accord. Mm. Et depuis, vous êtes rentrés à la maison? Vous vivez tous les deux à la maison? Comment ça se passe? Non, les enfants et elle vivent à la maison et moi, je vis à l'extérieur. J'ai mon adresse chez mon fils parce que j'ai deux grands-enfants qui sont adultes. Oui. Et donc, mais c'est compliqué de dormir chez les enfants Mais quand on bien leur sûr. a donné une éducation qu'il faut qu'ils soient responsables. Donc, je fais des démarches pour avoir des appartements pour pouvoir par la suite recevoir les petits, mais c'est pas encore gagné. Mhm. Mais Est-ce que, elle fait tout pour me bloquer pour ne pas faire les démarches complètes. d'accord, vous parlez sur un kit main libre ou sur un haut-parleur, là, Aubertin? Oui, Si. Alors, coupez-le et parlez-moi directement dans le téléphone, s'il vous plaît. voilà. Ah oui, je vous entends mieux, là. Mhm. Ah, c'est beaucoup mieux. Euh, donc, elle fait tout pour vous bloquer. Que fait-elle exactement? Généralement, quand on veut faire des demandes de logement dans les structures type HLM, il faut donner dernière déclaration des impôts. Et, et ça, en fait, elle ne veut pas les donner pour que moi, je fais mes démarches, en fait. Oui, mais bon, ça va pas durer, Aubertin. Vous pouvez pas euh, laisser passer ça. Vous, en fait, si j'ai bien compris, vous cherchez un logement Et, pour pouvoir même accueillir vos enfants. oui. Ça veut dire que vous êtes décidé à vous séparer? Cela dit, quand je pose la question, j'ai pas de réponse. Donc, je ne sais pas exactement dans quelle direction, parce qu'on a une maison, on a de l'espace pour que les enfants puissent se battre et grandir en toute sécurité Oui, et en toute, enfin, en toute sérénité. voilà. Et la maison Mais est à vous? Vous l'avez achetée, cette maison? oui, la maison est à nous. Et là, actuellement, il y a un petit annexe juste à côté qui est en train d'être rénové plus pour que les enfants puissent se battre à l'intérieur quand il pleut ou quand le temps est mauvais. Euh, bon, Bon, mais tout ça, Aubertin, vous avez largement contribué à oui, ça. Hein. oui. Je pense que vous y avez beaucoup travaillé dans cette maison. Vous y avez fait beaucoup de choses pour votre famille. Ah, oh oui, parce que quand on a une famille, il faut toujours les sécuriser et leur porter assistance. Oui, Donc, cette maison, c'est le cœur même de la lumière du oui, jour. oui. Mais il y a un moment, Aubertin, Mm. il va vous falloir obtenir une réponse claire de sa part. Elle ne peut pas
vous laisser comme ça, alors qu'il n'y a eu aucune faute de votre part. Si je m'en tiens à vos propos, vous n'avez Oui, jamais été violent. Dans oui. toute cette histoire, vous êtes un peu le dindon de la farce, parce que au-delà d'être, bah, de la surprendre avec un homme, vous vous êtes retrouvé en plus en garde à vue sur de fausses accusations. C'est ça. Alors, à un moment, Aubertin, Oui. sans vous dire que je vous parle pas d'entamer une procédure contre votre femme et tout, je ne vous dis pas ça. Mais il me semble que depuis le 30 décembre, là, ça va faire bah, une quinzaine de jours, Mm. il va vous falloir reposer ces questions de ce qu'elle elle entrevoit, de ce qu'elle veut. Vous, est-ce que vous lui avez dit que vous vouliez continuer? Ah oui, D'accord. je, je lui ai dit parce que avec 5 enfants, je ne vois pas ça en rose. Quel que soit. 5 enfants, ça veut dire qu'il faut que chacun puisse avoir un appartement. Ça fait beaucoup de choses. Il faut Mais oui, oui, la oui, bien garde. sûr. Ça devient hyper compliqué. Mais apparemment, je pense qu'elle ne voit pas la complexité des événements. Parce que quitter où est-ce que nous habitons pour partir à gauche, à droite, les enfants ont du mal à se battre, à se retrouver en fait. Et personne ne va se retrouver dans cette situation parce que ça va être compliqué. Est-ce que votre sentiment, Oui. votre ressenti, c'est qu'elle ne vous répond pas pour gagner du temps? Ouais. Il y a un peu Ouais. de ça, ouais. Vous pensez qu'elle elle veut gagner un peu de temps pour continuer à avoir bah, sa conquête, là, cet homme? Bah, je pense que c'est, c'est une volonté de cela, oui. Parce que là, dans 4 mois, il y a un événement judiciaire qui doit se présenter. Et donc, pendant ces 4 mois-là, elle planifie la suite de sa vie. Après, bon, ça peut être correct de préparer la suite. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 5 enfants, ils ont un père, et il faut organiser. Moi, tout ce que je demande, c'est d'organiser la suite pour les enfants. Oui, Après, si elle veut faire une autre vie, ça, je ça la comprends, regarde. oui. Mais il ne faut pas occulter les enfants. Vous Il avez ne faut pas raison. occulter. Vous avez raison, il ne faut pas occulter les enfants, ça c'est certain. Hem, Maintenant, moi je pense que vous devez, absolument, exiger des réponses, bah, des réponses, claires et nettes maintenant, hein? Oui, Olivier, c'est ce que je tente par 1000 façons d'obtenir, mais Il y a de la ça vient famille pas. un petit peu autour de vous? Il y a des, Oui. oui? J'ai mes 3 enfants, j'ai des amis, j'ai maman, enfin, il y a du monde qui sont là, Oui, mais euh, souvent on est un peu éloignés les uns des autres. oui, mais est-ce qu'il y a des gens, des amis que vous avez en commun, vous et votre femme, qui Oui. pourraient, jouer un rôle de médiateur? Euh, non, Non? non. Pourquoi ça? Ben, en fait, les amis qu'on a, ils sont pas à proximité et je leur ai pas fait part de ces événements. Euh, et les gens qu'on connaît à proximité de chez nous, je ne leur ai pas fait non plus d'état, à moins Oui, qu'elle en a fait d'état. Moi, j'en ai pas fait et je trouve toujours malsain les relations intimes se jettent en peinture. oui, oui. Vous êtes,
Vous êtes pudique, vous n'avez pas envie d'en parler. C'est ça. Oui, Olivier. Mmh. Moi, alors, lorsque vous lui avez posé des questions, c'était par téléphone ou vous êtes allé à la maison? Les questions, c'était à la maison. Parce que j'aime pas trop discuter devant les enfants. Nous sommes partis au sous-sol pour en discuter. Oui. Et ça s'est passé comment? Mais ça s'est passé que je lui ai posé des questions nettes. Je lui ai dit, bon, voilà, je t'avais déjà envoyé des SMS pour qu'on en discute. Oui. Donc, si tu as un amant, tu me dis. Et puis, du point après la direction que tu souhaites. Soit tu restes avec ta famille, celle que tu as créée, ou soit tu vas aller avec quelqu'un. Hein. Et à Elle cela, m'a elle dit, vous répond quoi? Rien. à cela, elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'amant. Et donc, je dis, eh ben, quand je suis rentré à la maison, elle était sous l'ordinateur et j'ai eu genre, tout Facebook, etc. Et son téléphone, il y avait des petites lycéens comme on discute avec les gens. Et je dis, si c'est ça, alors il faut ouvrir l'ordinateur, le téléphone et faire juste défiler et on peut voir juste des noms, des petits mots comme ça qui a été échangé. Oui. Et elle m'a Bon. dit, ah ben non. Après, je dis, c'est ton droit, voilà, si tu veux pas, tu veux pas. Bon. Mais vous savez que c'est son amant. Et je sais qu'il y a une relation, pas Oui. une Qui a relation anguille simple, sous roche, en facile. fait. Voilà, oui. C'est ça, Olivier. Voilà. Il y a Mm. anguille sous roche. Mais moi, vous savez Bon, ce que je ferais à votre place, là? oui, Olivier. Moi, je rentrerai chez moi. Mm. La maison, vous avez la chance d'avoir une maison qui est assez grande. Oh oui. Bon. Je rentrerai chez moi, parce que c'est chez vous aussi, hein, Aubertin? C'est ça. On m'a mis dehors chez moi. Mais oui, mais on vous a mis dehors pour aucune raison. C'est ça. Et- Donc, je serai à votre place, je rentrerai chez moi. Bonjour les enfants. Je ferai le ménage, la lessive, ce qui vous passe par la tête, ce que vous faites Mm, d'habitude. Je mm, reprendrai ma place au cœur de cette maison mm. et ça l'obligerait à avoir une discussion avec vous. Oh non, Olivier, c'est ce qu'elle va faire la première fois. Elle sera tellement contente, elle va sourire parce que ça l'arrangerait de tout de suite appeler la police pour dire que Ah, vous voilà. pensez qu'elle va rappeler la police dès que vous allez Ah, pénétrer dans la maison? oh, mais même si qu'elle me croise dans la rue, elle le fera tout de suite. Parce que le souhait, c'est de pilonner matin, midi et soir. Dès qu'il y a une occasion qui se présente qui lui donnerait l'opportunité de taper, elle tape. Oui, mais Aubertin, vous n'êtes Olivier, pas violent. non, Vous n'avez pas été violent dans les paroles. non. Bon. J'ai juste demandé des explications. Mhm. Des Mais clarifications par rapport aux enfants et tout ce qu'on a. quand on partage la vie de quelqu'un Mhm. dont on constate que qu'elle vous a menti déjà, Mhm. dont on constate qu'elle échange des petits mots qui sont, bah, on va pas on va pas se marcher sur le tuyau entre pompiers, hein. Non, On sait quand c'est une relation d'amitié et c'est ça. quand c'est une relation qui commence à nous titiller les entrailles, passé 50 ans, Mhm. on sait distinguer les choses, Aubertin. Absolument. Bon, donc, vous n'avez rien fait de mal. Non. Les policiers qui vous ont mis en garde à vue, vous ont mis en garde à vue combien de temps? Alors, je salue déjà, je dis merci parce qu'on a un très bon procureur. Et puis, euh, les gendarmes de Saint-Plus sont des gens super, ils font leur taf bien comme il faut. Ils m'ont du 31 au 1er. Et en fait, le, elle a porté plainte pour violence. Et après, elle a reporté deux autres plaintes pour, pour que je ne sorte pas tout de suite.
31, le premier que je sois bien enfermé. Et du coup, voilà, ça s'est passé comme ça aussi. Bon, Aubertin, je n'avais pas Oui, saisi la gravité de ce qu'elle a fait. oui. Je pense que c'est assez clair, hein. C'est fini Oui, entre votre femme et vous. oui, mais elle fait... Oui, 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 parce Alors que... maintenant, il faut que vous vous positionnez. Mhm, Il faut que vous vous positionniez, pardon, mhm, euh, par rapport à cette situation, parce que une femme qui vous accuse de violence alors que vous n'en avez pas commise, et vous avez raison de souligner que sur cette antenne, parfois nous avons évoqué oh oui, mhm, de nombreux cas de oh oui, violence, et il n'y avait aucun doute là-dessus, mais oh oui, nous avons aussi évoqué, aussi souvent, le mhm, cas de femmes ou d'hommes mhm, qui pouvaient porter des accusations mensongères c'est ça. très précises, hein, sur Mhm, des domaines très précis, justement oh comme oui, les violences faites aux femmes ou comme les mhm, attouchements faits sur les enfants, en mhm, sachant très bien la réaction des autorités, qui dans un absolument. premier temps Mhm, réagissent dans un réflexe de protection absolument, et c'est de ça. prudence, hein. Oh oui, mhm, Mais maintenant, Aubertin, oui, malheureusement, Olivier. il va vous falloir prendre un avocat Mhm, et puis faire valoir vos droits. mhm, Vos droits, c'est que vous êtes propriétaire de cette maison. Vos droits, c'est que vous êtes le père de ces 5 enfants. mhm, Vos droits, c'est que vous n'avez jamais eu la moindre violence à son égard, et que mhm, si elle vous accuse de choses comme ça, il va falloir que vous portiez plainte contre elle pour accusation mensongère. oui. Et vous savez, Mais, Aubertin, ça n'est oui, pas Olivier. souvent. Alors, je ne vais pas vous dire que les procureurs et les juges ont le temps de s'occuper de ce Mhm, type d'affaires, non. mais de plus en plus, quand même, Mhm, c'est tellement un procédé qui se répète mhm, que désormais, il y a de plus en plus de procureurs et de juges qui sont très attentifs à ce type de procédé mhm, et qui, avec un peu de discernement, mhm. finissent par comprendre très vite qui est le dindon de la farce et qui est Oh oui. l'accusateur ou l'accusatrice mensongère. Mhm, Donc, je vais vous dire, Robertin, une femme qui essaie de vous faire enfermer pendant 3 jours, mhm, c'est une femme qui ne vous aime plus. c'est ça. Bon. Et à partir de ce constat, il faut construire à partir de ce constat, Robertin. Ah oui, Olivier, c'est ce que Ben oui. j'essaye de faire. Mais il y a encore des bâtons dans les roues. Mais oui, mais maintenant, il ne va plus falloir que vous comptiez sur sa bonne volonté, Robertin. Mhm, Vous savez que la loi peut vous permettre de rentrer chez vous pour récupérer des papiers dont vous avez besoin. Mais pour ça, mhm. il ne nous reste plus que 1 minute 30. Il faut Oui, bien que vous Olivier, merci. compreniez ce que je vous dis. Mhm, Il vous mhm, faut prendre un avocat mhm, immédiatement et mhm, commencer à demander de pouvoir aller chez vous. mhm. L'avocat va tout vous expliquer, Aubertin, c'est sa spécialité. J'en ai une, Olivier, do- donnée d'office. Oui. Mhm. Que faites-vous dans la vie, Aubertin? Je travaille au musée des Beaux-Arts de Nancy. D'accord. Donc vous avez un Mhm. salaire et tout ça. Oui, oui. Bon, peut-être que ça va. Vous avez un peu d'économie ou pas du tout? Pas du tout, j'ai tout mis dans la maison. D'accord. Parce que vous savez, un avocat, dans un premier temps, ça va vous coûter Oui. 600 €, 700 €, hein. Mhm. Donc, moi, je vous conseillerais de prendre un avocat plutôt qu'un commis d'office qui, dans un premier temps, va vous donner quelques conseils, mais ils ont tellement de travail, les avocats commis d'office, qu'il ne va pas s'occuper de vous comme si c'était votre avocat. Mhm. Donc, essayez de vous prendre un avocat ou un conseiller juridique Mhm. qui va vous donner vraiment de très bons conseils. Et n'hésitez pas à me rappeler, Aubertin. Ah, sans problème. Hein, Je vous rappelez-moi tiendrai au pour me courant dire comment de ça la se passe. situation. D'accord? Oui, Olivier.
Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, agissez, Aubertin. Hein. N'attendez plus le moindre espoir. Je pense que c'est consommé tout ça, malheureusement. Oui. D'accord ? D'accord. Je vous souhaite plein de courage, en tout cas. Merci, Olivier. Et restez calme, toujours. Oui, Hein, oui. comme vous l'êtes là. Oui. Je vous Merci. embrasse et je vous souhaite plein de courage. Merci, à bientôt. Au revoir, Aubertin. Au revoir. Merci, à Au bientôt, revoir, Aubertin. Olivier. Au revoir.